Les travaux pratiques de biologie végétale sont programmés en 2 séances. La première séance relative à l'étude de l'appareil végétatif et reproducteur chez quelques exemples de thalophytes. La deuxième séance, c'est pour l'étude des tissus primaires chez les cormophytes, cas de la tige. Les séances de TP vont illustrer votre cours de biologie végétale. Selon la classification actuelle, on envisage 2 domaines ou bien empires avec 6 reines. Alors le domaine des prokaryotes, qui sont des organismes archaïques dont leurs cellules présentent une structure et organisation très simple, dont fait partie les thalophytes prokaryotes, ou bien on les appelle, c'est des cyanophycées ou algues bleues. Ce groupe, c'est un groupe qui est très important dans la biosphère sur le plan écologique et évolutif parce qu'ils font partie des premiers êtres vivants apparus sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Par contre, pour les thalophytes eucaryotes qui font partie du règne des végétaux qui appartient au domaine des eucaryotes, aux eucaryotes, ils ont une cellule qui est vraiment caractérisée par la présence d'un vrai noyau, présence d'une compartimentation. Donc, ce groupe des thalophytes eucaryotes, il est divisé en 3 groupes qui sont les algues, ou bien on les appelle phycophytes, les champignons qu'on appelle les mycètes ou mycophytes, et on a le 3e groupe, ce sont les lichens, ou bien lichénophytes. Alors, lichen, c'est une association symbiotique entre un champignon et une algue, ou bien entre un champignon et une cyanobactérie. Le 2e niveau d'organisation, c'est les thalophytes eucaryotes, qui sont des organismes à structure relativement simple, et dans l'appareil végétatif, c'est un thale, c'est pour cela on les appelle des thalophytes. Le 3e niveau d'organisation des végétaux est celui des végétaux supérieurs qui correspond à des organismes toujours pluricellulaires dont les cellules eucaryotes sont réunies en tissus structurés d'une manière précise. Ces tissus forment à leur tour des organes différenciés et l'appareil ainsi constitué qui a une structure plus complexe qu'un thale est appelé un cormus. Et on les appelle les cormophytes. Alors voilà donc 2 types de cellules. Une cellule prokaryote ou bien protokaryote, une cellule rencontrée chez les organismes prokaryotes et la cellule chez les eucaryotes. On constate la différence, c'est que chez les prokaryotes, le noyau il est diffus dans le cytoplasme. Par contre, chez la cellule eucaryote, présence d'un vrai noyau bien entouré avec une enveloppe nucléaire et une compartimentation présente des organites cellulaires. En plus, chez la cellule végétale, bien sûr en la comparant avec la cellule animale, on constate la présence sur le plan cytologique d'une paroi qui est rigide, la présence de plastes ou de pigments qui sont complémentaires chez les végétaux. Surtout, on voit des thylakoïdes, voilà, les chloroplastes où à l'intérieur se trouvent des granums de thylakoïdes. Et on a la présence d'une grande vacuole qui occupe bien sûr beaucoup d'espace, 80 à 90% du volume total de la cellule. Ces 2 grands groupes, les cormophytes et les thalophytes, ils sont séparés à cause des différences présentes aussi bien au niveau de leur appareil végétatif qu'au niveau de leur appareil reproducteur. D'abord, vous devez savoir c'est quoi un appareil végétatif. Donc, un appareil végétatif, c'est la partie de l'individu qui assure sa croissance et son développement. Donc, chez les thalophytes, on parle de thale. Par opposition, chez les cormophytes, on l'appelle un cormus. Donc, l'appareil reproducteur, c'est la partie de l'individu qui assure sa pérennité, sa reproduction et fait intervenir, on a soit une reproduction sexuée qui fait intervenir des gamètes
ou une reproduction asexuée sans intervention de gamètes. Donc le règne végétal, il est traditionnellement subdivisé en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurelle du végétal. Et on a donc les talophytes et le cormophyte. Alors donc l'opposition se reflète dans un premier temps au niveau de l'appareil végétatif, qu'on a déjà dit, c'est ou bien appelé c'est un thalle chez les talophytes et un cormus chez les cormophytes. Donc le thalle chez les talophytes, il est caractérisé par ne possède bien sûr ni tige feuillée, ni racines, ni tissu spécialisé. À la différence, chez les cormophytes, ou bien l'appareil végétatif des cormophytes, qui est le cormus, il est caractérisé par la présence des organes bien différenciés, à savoir la tige, les feuilles et des racines qui assurent l'absorption des éléments nutritifs. Donc, ces organes sont différenciés. En plus, au niveau de ces organes, il y a présence de tissus bien spécialisés et chaque tissu a une fonction bien déterminée. Si vous voyez la photo, on a les différents types de thalles, bien les talophytes, ils comportent les champignons et les algues. Autrement dit, on peut dire encore que le règne végétal est bien sûr subdivisé selon la structure de l'appareil végétatif. Le thalle et le cormus ont deux grands groupes, les talophytes et les cormophytes. Donc le thalle, il ne possède sans tige, ni racines, ni feuilles et pas de tissu spécialisé. Par contre, le cormus, présence de tiges, racines et feuilles et en plus présence de tissus spécialisés, savoir les tissus protecteurs de soutien et les tissus conducteurs. De même, il y a une différence au niveau de l'appareil reproducteur entre les talophytes et les cormophytes. Chez les talophytes, on constate que tout le contenu de la cellule mère va se transformer en spore ou en gamète. Et on obtient des sporocystes et des gamétocystes. Et la paroi du sporocyste et du gamétocyste, elle est constituée par la même paroi squelettique de la cellule mère. Par contre, chez les cormophytes, la cellule mère, le noyau de la cellule mère va subir une première division. Elle va donner naissance à une paroi pluricellulaire qui peut être formée par une ou plusieurs couches. Et par la suite, seule la partie interne du protoplasme qui est à l'origine des spores ou des gamètes. Donc de même, il y a une différence entre les cormophytes et les talophytes bien sûr, sur le plan de l'appareil, reproducteur. Alors donc les talophytes eucaryotes, ils sont formés par de grands groupes qui sont les algues et les champignons. Donc les algues sont des végétaux inférieurs qui sont aquatiques, la plupart sont aquatiques et qui sont autotrophes, c'est-à-dire sont capables de faire la photosynthèse, c'est-à-dire de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et par contre, l'autre groupe, ce sont les champignons ou bien les mycètes. Dans l'appareil végétatif, on l'appelle, c'est un thalle mycélien. Et ils sont des organismes hétérotrophes, surtout pour le carbone. Ils sont incapables de réaliser la photosynthèse. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent pas de chloroplaste. Et par conséquent, ils n'ont pas de pigments assimilateurs avec lesquels ils vont assurer la photosynthèse. Donc les algues, ou bien on les appelle phycophytes, ils sont également classés en 3 grands embranchements, et ceci en se basant sur la nature des pigments, et également sur d'autres analyses biochimiques. Et on distingue, donc il y a les algues vertes, qu'on appelle également les chlorophytes, ou bien les chlorophycophytes, et qui se caractérisent par la présence de la chlorophylle A et B. C'est pour cela qu'ils sont bien sûr d'une coloration verte. On a les algues brunes ou bien les chromophytes qui contiennent la chlorophylle A et la chlorophylle C
en plus de pigments surnuméraires, qui sont les caroténoïdes, qui contiennent les carotènes et les xanthophiles, mais surtout un pigment brun qui est la fucoxanthine. Et le dernier groupe, on a les algues rouges, c'est des rhodophytes qui contiennent la chlorophylle A et la chlorophylle D, et en plus des phycobilines. Des phycobilines, c'est également des pigments complémentaires, surtout la phycoérythrine et la phycocyanine, mais sont surtout riches en pigments rouges qui est la phycoérythrine. C'est grâce à la phycoérythrine qui ont cette coloration rouge. À l'opposé aux algues, on a les champignons qui sont caractérisés par l'absence de pigments chlorophylliens et de plastes. Donc, ce sont des hétérotrophes et ce sont des décomposeurs. Ils sont incapables de réaliser la photosynthèse, à la différence comme les algues. Donc, les champignons, ils ont un appareil végétatif qui est non différencié. Il peut être unicellulaire ou filamenteux. Comme unicellulaire, c'est comme les levures. Filamenteux, on dit c'est les moisissures. Également, le type de thalle le plus fréquent et le plus abondant chez les champignons, c'est on parle d'un thalle mycélien. C'est un mycélium. On dit un mycélium. Il représente la structure de base des thalles de champignons. Et c'est un filament qui est cylindrique, très ramifié, il est rampant. Et également, à l'intérieur de ce groupe de champignons, on distingue selon l'organisation du thalle mycélien deux grands groupes. On trouve soit les syphomycètes, qui sont des champignons inférieurs, dont le thalle est non cloisonné. C'est un thalle qui est, on dit, thalle siphonné. Comme un siphon, il n'y a pas de cloison à l'intérieur du thalle et on l'appelle if. C'est une if. Par contre, le deuxième groupe, ce sont les syptomycètes ou bien les eumycètes. Ce sont les champignons supérieurs dont le thalle est cloisonné et on dit c'est un thalle qui est septé. Donc, chez les champignons, on trouve le thalle le plus fréquent et le plus abondant, c'est le thalle mycélien, c'est le mycélium. Alors, chez les algues, on trouve les différents types de thalle qu'on peut rencontrer chez les algues. Ils sont de l'ordre de 3. On trouve ce qu'on appelle l'archétale. C'est bien sûr le type le plus archaïque, le moins évolué. D'accord? On trouve le protothalle. Et on a le plus évolué ou bien le plus complexe et qui rappelle l'appareil végétatif des cormophytes, c'est-à-dire le cormus, c'est le thalle acladon. Donc chez les algues, les types de thalle qu'on peut rencontrer, on a le moins évolué ou bien le plus archaïque, c'est l'archétale. Entre les deux, on a le protothalle et on a le thalle acladon. 3 types de thalle. Alors, un archétale, c'est quoi un archétale? Donc, c'est comme rappel, c'est pour un peu vous rafraîchir la mémoire. Donc, c'est la structure la plus primitive qui existe chez les thalophytes. Et il n'est jamais, ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'est jamais fixé, pas de base, pas de sommet. Donc, l'archétale est toujours, on les trouve, ils flottent dans l'eau, d'accord? C'est un thalle n'ayant ni base, ni sommet. Et ils peuvent être unicellulaires comme ils peuvent être pluricellulaires, filamenteuses, c'est-à-dire formées d'une seule cellule, ou bien de plusieurs cellules végétatives qui peuvent être isolées ou bien groupées en colonies. L'essentiel, c'est que toutes ces cellules végétatives, elles sont toutes semblables entre elles et ils ont toutes le même rôle. Pas de spécification, donc ils vont jouer toutes le même rôle. Et par la suite, toutes ces cellules végétatives, ils peuvent se multiplier végétativement, soit par une simple reproduction asexuée, c'est-à-dire par bipartition, soit par sporulation. Et chaque cellule, elle est capable de se transformer directement en sporocyste ou en gamétocyste, émettant des spores ou des gamètes. D'accord, pour le deuxième type de thalle, on a ce qu'on appelle le protothalle ou bien le nématothale.
Donc, le prototal ou nématotal, il provient d'un archétal générateur qui est souvent unicellulaire et réduit à une unique cellule archétalienne. Alors, le prototal, il est caractérisé par la présence de deux types de filaments. Des filaments rampants et ramifiés assurant la fixation. Vous voyez donc dans ce cas, le prototal d'évolution, il a commencé à avoir une évolution. Le prototal, il est fixé. Et on a le deuxième, c'est des filaments dressés et ramifiés. Donc voilà, on peut avoir un prototal qui est complet, ou bien on l'appelle hétérotriche. Pourquoi on dit il est complet? Parce qu'il contient les deux types de filaments. Il contient les filaments qui sont rampants, qui assurent la fixation, et des filaments qui sont dressés. On a un type de prototal qui est prostré. Il contient uniquement des filaments qui sont rampants. Quand on a uniquement les filaments qui sont dressés, on a deux cas. On peut avoir soit un prototal érecté ramifié ou bien érecté non ramifié. De plus, ces filaments, ils peuvent être aplostiques, ça veut dire qu'ils sont composés d'une seule file de cellules, ou polystiques, formés par plusieurs fils de cellules ou bien de rangées de cellules. Donc, ces filaments, suite à des divisions, donc le passage de la structure aplastique à la structure polystique, il se fait par bipartition diversement orientée. Dans ce cas, le TAL ne conserve pas toujours la structure filamenteuse, il ne reste pas dans la structure d'un filament, mais il va présenter une autre forme, soit sous forme d'une lame plus ou moins foliacée, monostromatique, le cas d'entéromorpha, d'accord, d'une algue verte, ou bien bistromatique, c'est le cas d'Ulva lactuca que nous allons voir au cours de cette séance de TP. Alors, le troisième type de TAL rencontré chez les algues, c'est les TAL acladum ou le cladomotal. Alors, le TAL acladum, c'est le plus évolué et il se rapproche du cormus des végétaux supérieurs. Pourquoi? Parce qu'il présente un axe principal à croissance indéfinie, c'est qu'il rappelle la tige chez les végétaux supérieurs. Cet axe principal ou cladome primaire, il peut donner naissance à des cladomes secondaires. À leur tour, ils peuvent former des cladomes tertiaires. Donc, le TAL acladome, il ressemble à un rameau feuillé des plantes supérieures. L'axe à allongement indéfini, il rappelle la tige. Les axes secondaires rappellent les rameaux. Les pleuridis, ils rappellent les feuilles. Les TAL acladomes peuvent différencier des tissus qui rappellent par leur structure et leur rôle les tissus des plantes supérieures.